Bon, comment le marché digère-t-il la décision, le statu quo maintenu par la Réserve fédérale américaine la semaine dernière et le discours de Janet Yellen? On continue évidemment d'en parler avec Yannick Lopez qui est avec nous à présent par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, il y a pas mal de gouverneurs, de présidents de Fed régionales qui se sont exprimés, enfin 3 je crois d'ailleurs précisément, on en attend un 4e ce soir, depuis la décision de la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'on tente d'ajuster un petit peu le tir? Est-ce qu'on tente de faire passer d'autres messages là dans la séquence de communication des banquiers centraux américains? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a un discours aussi de Madame Yellen jeudi soir effectivement, qui pourra peut-être donner lieu éventuellement à quelques ajustements, mais je pense que leur communication est quand même assez bien rodée et il est assez peu probable qu'en une semaine il y ait un changement de rhétorique majeur. Je pense que le message d'une certaine manière a été clair, j'ai envie de dire. Je crois qu'en fait il n'y avait pas vraiment de raison d'une certaine manière pouvait justifier un maintien de la politique expansionniste et des taux zéro aux États-Unis. Sinon, les craintes difficilement quantifiables, enfin l'impact difficilement quantifiable qu'aurait eu une hausse des taux sur les marchés financiers et sur l'économie, notamment des pays émergents. Donc, je crois qu'en fait, la décision de la Réserve fédérale a été une certaine manière de la sagesse, si je peux dire, plutôt que d'une raison macroéconomique directement liée à son mandat. Je crois que c'était la sagesse et la crainte de voir davantage de turbulences sur les marchés en réaction à une hausse qui, de mon point de vue, aurait dû être tout à fait justifiée. Ouais, c'est ça qui est compliqué maintenant. On a le sentiment pour le marché, c'est-à-dire qu'elle blâme effectivement les incertitudes. Elle a parlé de la Chine, bien sûr. Elle blâme la volatilité aussi des marchés financiers. Sauf que là, on a l'impression qu'elle en rajoute elle-même, en n'apportant pas une stratégie, une vision très claire de ce qui peut se passer dans les prochains mois du côté de la Fed. Et puis on a le sentiment aussi qu'elle trouvera toujours une bonne raison à ce stade en matière d'incertitude, de volatilité. Elle trouvera toujours une bonne raison pour renoncer à monter ses taux. Enfin, c'est un discours là qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, Yannick. C'est exactement ça, puisque depuis maintenant plusieurs années, le discours évolue. Il évolue au gré de l'évolution des données macroéconomiques qui, bien souvent, à part pour l'inflation, va plus vite que la musique, et notamment sur la croissance elle-même, mais également sur le marché de l'emploi et sur le marché de l'immobilier, qui sont deux segments tout à fait satisfaisants aux États-Unis. Et c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, la Réserve fédérale fait évoluer son discours en changeant régulièrement de cible pour justifier un maintien de cette politique tout à fait expansionniste. Donc effectivement, là, pour moi, je trouve ça assez problématique parce que ça pose question sur la crédibilité des banques centrales en général et de la Réserve fédérale en particulier, mais ça va même au-delà, c'est-à-dire que avoir une politique expansionniste, c'est bien, ça permet de jouer un rôle contracyclique lorsqu'il y a des chocs exogènes ou des chocs internes, sauf que quand cette politique expansionniste dure ad vitam aeternam, il est peu probable que son efficacité soit tout aussi forte. Un exemple, quelle incitation aurait une entreprise ou même un ménage à investir ou à s'endetter s'il sait que les taux d'intérêt vont rester extrêmement bas pendant une période extrêmement longue? Alors que justement l'intérêt de mettre des taux bas, c'est justement de booster l'investissement ou de booster la consommation en favorisant un recours à l'endettement, parce qu'on sait que la fenêtre de tir va être serrée. Donc là, en gardant une politique expansionniste très très longue pendant très très longtemps, on peut raisonnablement se demander est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose, sinon alimenter, et c'est la crainte, la valorisation de certains actifs, notamment financiers, avec in fine le risque que cette valorisation soit trop forte et que ça mène à une situation de krach ou
de chute violente des marchés qui pourrait avoir des conséquences pour le coup assez négatives sur l'économie. Est-ce qu'on rejoue ce qui s'était passé en 2013 ? Tout le monde attendait en septembre 2013 que la Banque centrale américaine commence à réduire son rythme d'injection de liquidité. Donc on était encore dans le QE, c'est ce qu'on a appelé la phase de tapering du quantitative easing américain. Tout le monde attendait le mois de septembre, puis finalement on avait décalé sur octobre. Est-ce qu'on est dans cette stratégie-là aussi, c'est-à-dire quand même recadrer les choses assez rapidement pour faire passer le message qu'on est quand même confiant et suffisamment confiant dans l'économie américaine, ou est-ce que les choses là pourraient prendre plus de temps ? Il y a décembre évidemment qui est sur la table. Après, les autres options, c'est mars. Et mars 2016, on a l'impression que c'est quand même très loin là. Oui, et puis plus on avance en 2016, plus on va s'immiscer dans la campagne électorale aussi aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi une donnée à avoir en tête. C'est sûr que la prochaine réunion qui est en octobre, ça paraît extrêmement peu probable qu'il y ait un quelconque mouvement dessus, à cette date-là. Donc effectivement, décembre, comme vous le dites, reste sur la table. Maintenant, il est intéressant d'observer que les marchés ont très vite fait baisser la probabilité d'une hausse des taux en décembre, puisqu'on est à légèrement en dessous 50% de probabilité pour qu'il y ait une hausse, alors qu'il y a encore quelques jours, on était à 80% de probabilité pour qu'il y ait une hausse d'ici à fin 2015. Donc vous voyez que les choses vont très très vite. Donc oui, la question de décembre n'est pas tranchée du tout. En plus, la motivation du statu quo que Madame Yellen a avancé, qui est d'observer les développements et les risques à l'extérieur, donc du point de vue des pays émergents et notamment de la Chine, c'est extrêmement vaste. C'est extrêmement vaste. On peut tout mettre. On peut tout mettre et ça peut durer pendant des mois encore. Ouais. Et donc du coup, ça ouvre la porte à une possibilité de report beaucoup plus longue. Et beaucoup de gens commencent à avoir en tête un statu quo pour le coup jusqu'à 2016. Bon, voilà, lisibilité difficile de la politique monétaire américaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, alors le statu quo, mais surtout le discours très dovish, très accommodant encore de Janet Yellen, et ce focus tout particulier sur la Chine et la stabilité des marchés financiers mondiaux. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.